aujourd'hui. Quel est ton métier actuel? Hmm. Donc aujourd'hui, je me définis comme éclaireuse de thérapeute, c'est-à-dire que je présente des thérapeutes, des gens qui font des accompagnements en soins alternatifs ou qui ont des outils de développement personnel. Je fais ça sous forme d'articles. J'ai commencé avec un site internet où je racontais un petit peu mon expérience et de ce que j'avais vécu pendant ces soins ou avec ces outils de développement personnel. Et puis là, je suis passée en format d'interview en live. Alors, c'est soit sur ma page Facebook, soit sur Instagram. Dernièrement, c'était beaucoup Instagram. Et donc ça, c'est en fonction évidemment de la demande des gens que j'interroge, évidemment. Chouette. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à éclaireuse de thérapeute, ça a un peu rien à voir avec ce métier de professeur des collèges. Ah non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment, entre guillemets, quelle était ta vie professionnelle d'avant? Mais j'ai commencé par des études en arts et sciences de la communication. Et je me destinais plutôt c'était orienté cinéma, donc critique de films, analyse de films, etc. Et puis, la dernière année de mes études, j'ai eu l'occasion d'assister à un spectacle d'un groupe qui s'appelle Up With People, qui est américain, et dont le principe était avec une comédie musicale, de voyager en Europe et aux États-Unis avec 150 jeunes. Et le principe était de loger en famille d'accueil partout où on allait. Donc, quand j'ai vu ce spectacle, et en fait, c'est ma maman qui m'avait dit, écoute, j'héberge deux personnes qui sont dans la troupe. Et puis, ça m'a fascinée. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc, je suis partie pendant 1 an. Excellent. Et ouais. Et c'était un apprentissage de la flexibilité. À chaque fois, c'était une ville différente. C'était vivre avec 150 personnes. Alors, on avait entre 18 et 25 ans. On venait de 25 pays différents, plus ou moins. Donc, et c'était ça le message en fait qui a été véhiculé, c'était qu'on peut, malgré nos différences culturelles, les différences de langue, bon évidemment c'était l'anglais, la langue principale, mais donc c'était apprendre à travailler ensemble et à montrer qu'on peut être plus tolérant et savoir. C'était ça. C'était le message véhiculé, c'était la tolérance entre les peuples. Donc déjà, je trouvais que c'était super impactant comme message. Et puis de vivre cette expérience, donc on montait sur scène quasi tous les soirs. On logeait chez des gens. Alors parfois, c'était très différent comme expérience. On pouvait être très bien dans une caravane. Moi, j'ai déjà logé dans une caravane avec des gens parce qu'ils avaient le cœur sur la main et ils avaient envie d'héberger des jeunes. Et puis d'autres fois, c'était vraiment, je me suis retrouvée chez un prince en Allemagne, quoi. Excellent. Donc, c'était tout ça qui faisait la richesse de ce programme. Et puis, alors, j'ai pu être engagée. Et à ce moment-là, c'était moi qui organisais la venue des troupes dans une ville. Et là, je retrouvais un petit peu mes études de communication, de relations publiques. Je faisais du marketing. J'avais 2 étudiants avec moi à qui je devais apprendre tout ça. Et là, c'était vraiment une année top. Et donc, je voyageais dans différentes villes en Europe. Et on m'a demandé de venir alors après retravailler à Bruxelles, à la Maison Mare, au niveau des admissions. Et puis, la vie a fait que mon amoureux était à Liège. Et donc, j'ai voulu retourner dans ma ville natale. Et c'est là que j'ai commencé à travailler plutôt dans le marketing, assistante de direction, toujours dans l'organisation d'événements. Et puis, j'ai vécu 2 licenciements économiques. Et entre-temps, j'avais eu ma petite fille et j'avais vraiment envie de passer du temps avec elle. Et le fait d'organiser des événements, c'était surtout en soirée, les week-ends, etc. Et donc, ça ne matchait pas trop avec le fait que je voulais passer ces premières années avec elle. Et donc, on m'a proposé de rentrer dans l'enseignement. Excellent. Et j'avais toujours dit non, jamais, parce que mes parents étaient profs tous les 2. Et ne jamais dire jamais, c'est ce que voilà, c'est ça. Et puis surtout, c'était pas du tout ma formation, puisque moi, j'étais pas prof de langue germanique à la base. Mais bon, voilà, le fait que je maîtrisais l'anglais, que ma maman est flamande, donc je parlais néerlandais à la maison. Et puis, voilà, j'ai mis un pied dedans et j'en suis sortie
il y a quelques mois, donc ça a duré 17 ans. Waouh. Ok. Par rapport à ça, parce que là, tu nous as parlé de ton premier, entre guillemets, quotidien professionnel dans l'événementiel, dans le spectacle. Ouais. Ensuite, dans cette vie de professeur des collèges, comment tu t'es sentie? Comment était ton quotidien à ce moment-là? Alors, comment était mon quotidien? Déjà, rythmé par le calendrier scolaire, donc c'était, voilà, travailler 5 jours semaine, avoir les congés scolaires, avoir les mercredis après-midi libres, les week-ends libres. Donc, c'était vraiment très régulier. Je connaissais déjà, vu que, je te dis, mes parents étaient profs, donc il n'y avait pas de grosses surprises à ce niveau-là. Mais ça me permettait de joindre la vie professionnelle et la vie familiale dont j'avais envie. Ok. Et puis, tu nous as dit, il y a quelques mois, tout a changé. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, il faut remonter un petit peu plus loin, en janvier 2020. Même avant ça, j'avais déjà l'idée de faire autre chose. Mon ex-compagnon me disait toujours, tu finiras pas prof, etc. Mais voilà, il faut savoir que la façon de progresser dans ce métier est très limitée, à part faire, je pense qu'on appelle plus ça inspecteur, mais voilà, ou directeur. Il n'y avait pas grand-chose comme variété possible. Donc, j'avais toujours en tête, je vais quand même retourner à mes premières amours et à la communication, même si enseigner, c'est communiquer, mais voilà, j'avais envie de retourner un petit peu à l'écriture. Et puis, en janvier 2020, j'ai eu un accident de voiture. Donc, je revenais d'une compétition d'escrime avec mon fils. Et puis, voilà, accident de voiture sur l'autoroute et on a été indemnes tous les deux. Mais là, ça a vraiment été un déclic, un éveil de conscience. Et là, je me suis dit, ton âme, elle a quelque chose à te dire. Il faut changer de chemin. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Et quand je suis retournée à l'école, parce qu'il faut savoir qu'en 17 ans, j'avais jamais été absente plus de 2-3 jours. Parce qu'en human design, je suis un générateur, donc j'ai toujours la pêche, etc. Voilà, j'avais beaucoup d'énergie, mais voilà, je n'étais jamais absentée. Et là, j'ai pris 15 jours et j'ai prolongé une 3e semaine. Et le retour à l'école a été très difficile. Je ne me sentais plus à ma place. C'était toujours chouette d'être avec les élèves, avec les collègues, etc. Mais je me sentais plus nourrie intérieurement, en tout cas. Ok. En effet, j'imagine qu'une situation comme un accident où finalement tu t'en sors complètement indemne, bouleverse énormément. Et tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est ton âme avait quelque chose à te dire. Comment tu l'as senti ça? Qu'est-ce que ça a créé en toi au niveau de tes émotions, au niveau de ton corps? Qu'est-ce que tu t'es dit en fait exactement à ce moment-là? Avec cet accident, en fait, je me suis rendu compte que je pleurais tous les jours. Il y avait vraiment un appel du corps qui me disait, OK, il y a quelque chose à travailler là-dedans. Du coup, de nouveau, le petit côté générateur, c'était, OK, on va s'en sortir tout de suite. On va mettre des choses en place. Donc là, j'ai fait de l'EMDR. Voilà, qui est un mouvement de reprogrammation des mouvements des yeux. Je suis allée consulter une thérapeute pour une thérapie brève et alors elle m'a appris la cohérence cardiaque, la respiration. Et voilà, j'avais vraiment l'envie de, OK, on ne va pas rester là-dessus parce que je voyais bien que ça m'entraînait vers des côtés sombres, un peu plus sombres. Et puis, finalement, je me suis dit, il va falloir quand même bouger un petit peu, pas juste attendre que les événements se mettent en place ou de revivre un événement traumatisant ou une maladie ou un autre signal que ton corps va t'envoyer pour changer. Et donc là, j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il y avait au niveau des bilans de compétences. J'ai assisté à des formations pendant une journée, voir un petit peu quels étaient mes dons et talents parce que j'avais complètement déconnecté de ça. En fait, j'étais dans ma routine et je me posais plus trop de questions. Donc, de pouvoir reconnecter à ça. Et puis, voilà, les événements ont fait que un soir, j'ai vu une annonce pour un atelier. Et là, vraiment, j'ai senti de nouveau un appel avec mon intuition à me dire, ouf, cette personne, ça me parle très fort et on va y aller. Donc, c'est pas seulement se dire, j'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas quoi. À un moment, il faut mettre aussi des choses en place.
et passer à l'action. Et du coup, c'est ce que j'entends, tu es passé à l'action. Et est-ce que j'entends que cet atelier finalement a été assez déterminant. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as décidé de passer à l'action et lorsque tu as décidé de faire autre chose? Est-ce que tu as longtemps hésité et comment tu as choisi cette autre voie? En fait, ce qui m'a vraiment plu, c'était un parcours où justement pendant 30 jours, il fallait se poser des questions et revenir à soi. Donc là, déjà, ça me remettait un petit peu en contact avec moi-même. Et puis, alors, il y avait 1 heure de coaching individuel. Et c'est en discutant, en fait, l'idée de départ de mon projet, je l'avais notée. Je l'avais noté dans un carnet, mais je savais pas trop quoi en faire. Et donc, cette idée initiale, c'était de dire justement les thérapies que je connais depuis des années, parce que j'ai parlé de l'EMDR ou de la cohérence cardiaque, mais avant ça, j'avais fait beaucoup de soins énergétiques, j'avais été chez des micro-kinés, chez des kinésiologues, voilà, j'avais fait beaucoup de choses. Et je m'étais dit, mais j'ai envie de remercier ces gens parce que c'est grâce à eux que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, en disant aussi, finalement, j'aime bien écrire. Et donc, lors de ce coaching individuel, l'idée est venue de dire, si on alliait les deux, le côté soins alternatifs et écrire, et surtout écrire mon ressenti avec ce que j'ai vécu moi, et pas juste faire un alignement d'informations. Et puis, alors, c'était parti, quoi. Et donc, du coup, par rapport à ça, tu t'es dit de manière totalement naturelle, je vais me lancer dans cette envie d'écriture, dans cette envie d'honorer ces thérapeutes, de mettre en lumière ces thérapeutes. C'était juste le premier petit pas, ça. Okay. C'était de me dire, OK, je vais rédiger 3 articles et puis on va voir. Et puis alors après, il y a eu un concours. Donc il fallait faire une vidéo pour gagner un accompagnement de 6 mois en mastermind. Le terme, je ne le connaissais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais là, donc, quand j'ai senti un appel, ça a vraiment mis le feu en moi de me dire, oh, une vidéo, c'est cool, je vais pouvoir faire marcher ma créativité, etc. Et en une journée, la vidéo était prête. Et puis, je l'ai remporté, ce concours. Donc, j'ai pu, au mois de mars. Et donc, c'était le mois de mars passé. Et à ce moment-là, j'avais encore rien du tout. Et ça a été de nouveau un grand pas en avant, un saut quantique, comme on les appelle. Et puis là, c'était le doigt était mis dans l'engrenage, était parti. Et puis 2 mois plus tard, j'avais créé ma page Facebook. Et en juillet, j'ai lancé mon site Internet. C'est excellent. Alors, on connaît la personne dont tu parles, c'est Marjolaine Gailly, qui accompagne justement des personnes dans cette reconversion, à se lancer dans des missions de cœur, des leaders de cœur, comme elle les appelle. C'est vrai que j'étais dans son groupe et j'avais vu que tu avais gagné ce magnifique concours. Et haut la main, en plus, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que tu as eu énormément de likes. Et en fait, j'ai envie de te dire par rapport à ça, donc il y a eu tout ce processus d'introspection que j'entends, il y a eu tout ce processus de mise en action aussi, pas juste d'introspection, d'aller faire les choses, d'oser faire les choses. Et puis, tu nous as partagé en 2 mois, tu as construit ta page et tu t'es lancé. Est-ce que tu as eu... Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as eu des réticences? Est-ce que tu as eu une petite voix qui t'a dit « Mais non, Christine, qu'est-ce que tu fais ?» Comment ça s'est passé? Ou est-ce que tu as eu une voix qui te dit « Vas-y, fonce, n'aie pas peur et tout va bien ?» Mais c'est vrai qu'au début, c'est toujours c'est challengeant parce qu'il y a la peur du regard des autres. Moi, mes collègues, ils n'étaient pas du tout au courant du trip dans lequel j'étais, je pense. Après, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui avaient voté pour moi pour cette vidéo. Et c'était une première mise à nu, en fait. Et donc, ouais, c'était un gros plongeon. Maintenant, des peurs, il y en a toujours. Je pense que ça, on peut pas vivre sans peur ou sans se poser des questions ou d'avoir des doutes. Mais maintenant, je me sentais soutenue, je me sentais vraiment portée par les gens qui m'entouraient, par le mastermind. Voilà, et de nouveau, c'était avoir confiance que tout allait se mettre en place
et que de toute façon, si je passais pas à l'action, j'allais faire quoi? Revenir en arrière? Non, pour moi, c'était impensable. Là, par exemple, tu nous partages le fait qu'il y avait des peurs, mais tu y vas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce questionnement de changement professionnel et qui ont ces peurs-là, la peur du regard des autres, la peur peut-être de l'échec, de ne pas réussir, la peur de se tromper aussi, la peur de changer d'identité professionnelle. Il y a tout ça qui vient. Comment toi, tu as fait finalement pour affronter ces peurs et faire avec? Je pense qu'à un moment, on se pose plus la question. Le simple fait de justement de passer dans la matière et dans le concret. Et voilà, je commençais par publier un article par semaine, etc. Mais voilà, j'avais comme ma to-do list à faire et je me suis focalisée là-dessus. Et en me disant que les bonnes personnes allaient arriver au bon moment, que tout était juste. Et c'est vraiment des enseignements que j'ai appris aussi cette année. Voilà, chaque chose, je travaille beaucoup sur mon impatience. J'ai toujours envie que les choses aillent vite, mais après, c'est simplement, oui, avoir la foi que la vie, elle va vous offrir des cadeaux. Et depuis, j'ai fait tellement de rencontres, voilà, je me dis que ça va continuer de la sorte et que tout va se mettre en place. Il y a quelque chose qui revient à chaque fois, j'ai envie de dire, lorsqu'on échange avec des personnes qui sont reconverties, qui sont allées vers le chemin de l'entrepreneuriat et vers quelque chose qui les fait vibrer, c'est cette notion qu'à un moment donné, malgré les peurs, malgré tout ça, il y a une sorte de confiance en la vie, une foi en la vie, une foi aussi en son projet, qui fait que rien ne t'arrête en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu as ressenti lorsque tu dis j'ai confiance que je vais rencontrer les bonnes personnes, entre guillemets l'univers ou Dieu, ou tu mets les mots que tu veux, me mettent les bonnes choses sur mon chemin. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais avant dans entre guillemets ton ancienne vie professionnelle? Est-ce que tu faisais attention à, à ce que mettait l'univers sur ton chemin? Est-ce que tu faisais attention à tout ça? Non, pas spécialement. Là, j'ai plein de frissons quand tu as commencé à parler de tout ça. Non, pas spécialement parce que je pense que j'étais pas encore éveillée. Donc voilà, c'est ça aussi l'éveil de conscience, c'est de mettre tout ce qui est dans l'inconscient dans le conscient. Et non, je pensais pas spécialement. Je dis j'étais en mode routine. Et donc, je ne percevais pas les signes. Bon, après, l'accident, c'était un signe que je ne pouvais pas ignorer. Donc, ça, c'est clair. J'aurais pu me dire, bon, voilà, c'est un bête accident et puis on va continuer comme ça. Mais non, voilà, je l'ai vraiment perçu autrement. Mais, ouais, c'est, ouais, de nouveau, rendre conscient toutes ces petites choses auxquelles on ne prête pas souvent attention, justement. Ouais. En fait, je pose cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent comme question, c'est-à-dire, OK, mais finalement, comment on voit ces signes? Finalement, comment on sait que c'est le bon chemin, etc., etc. Parce que je pense qu'on a tous eu ce même chemin, c'est-à-dire qu'avant, on était dans la routine, dans le train-train, on ne se posait pas de questions, on ne faisait pas attention. C'était inconscient, comme tu disais. Et puis un jour, parce que c'était trop, parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu un burn-out souvent, c'était plus possible de ne plus les voir. Et je dis ça parce que je trouve ça très, très beau à chaque fois, l'éveil de conscience, comme tu viens de le dire, des personnes, en fait. Même, je l'ai moi-même vécu comme ça aussi. C'est pour ça que moi aussi, j'ai des frissons, tu vois, quand tu m'as partagé ça, et forcément, j'ai rebondi dessus. C'est quelque chose qui, je pense, tant qu'on ne le vit pas, c'est super dur de l'expliquer, en fait, avec des mots. Parce qu'en plus, cet éveil de conscience est complètement différent chez les uns et chez les autres, et en même temps est aussi complètement similaire, puisque c'est l'univers qui met quelque chose sur ce chemin-là. Merci. J'ai envie de te poser la question de si... Ouais, aujourd'hui, tu vois, ce métier que tu as, ce projet que tu as, comment tu le vois? Comment tu le vois évoluer? Comment tu le vois évoluer? Là, comme c'est toujours
je ne vais pas dire que je suis un baby entrepreneur, mais c'est vraiment tout récent. Donc, pour le moment, je me focalise quand même toujours sur ce qui me met en joie. Donc, quand tu me demandais comment ça se passait les journées, comment tu avais passé tes peurs, etc., j'essayais à chaque fois de me dire, ben, qu'est-ce qui m'anime, quoi. Quand j'écris, est-ce que ça me fait du bien? Quand je fais des lives, dans quel état ça me met? Donc, je reste focus là-dessus, de toujours me dire, ben voilà, j'adore, je crée des visuels. Et là, le côté créatif me plaît beaucoup. J'ai appris énormément de choses à manier des applications, des logiciels. Enfin, voilà, ça a été une année d'apprentissage énorme. Alors, où va aller le projet? Ben, on va quand même continuer à faire des articles et des lives. Maintenant, je pense que ça va peut-être changer en mode d'accompagnement. Je ne sais pas encore la forme que ça va prendre. Là, récemment, j'ai fait une initiation en Laochi, qui est un soin énergétique, parce que là aussi, j'avais depuis des années mis ça de côté. On me disait, bah oui, tu as du magnétisme dans les mains, etc. Et puis, j'en faisais rien, quoi. Je disais, OK, j'ai l'information, mais ça percutait pas. Et puis, de nouveau, c'est le petit passage à l'action qui fait que je ne sais pas vers où ça va m'amener. Donc, c'est toujours de garder la foi que ça portera ses fruits au moment voulu. Donc, voilà. Excellent. Encore deux petites questions. J'ai envie de te poser deux petites questions parce que je vois que le temps file. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Christine d'il y a 10 ans? De croire en ses rêves, parce que j'avais quand même visualisé qu'il y aurait un changement professionnel. Donc, voilà. Après, je ne savais pas comment ça allait se produire, ni quand. Il y a déjà 10 ans en arrière. Oui, clairement. Maintenant que chaque chose arrive au moment voulu, j'aurais pas voulu lui dire dépêche-toi, etc. Donc, mais vraiment Même maintenant, j'ai proposé aux gens de faire un vision board, un tableau de visualisation pour cette année-ci. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire à plus long terme et déjà de se dire dans 10 ans, avec qui j'ai envie d'être, où j'ai envie d'être, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, c'est déjà des questions qu'on peut se poser maintenant. Et de nouveau, après, pouf, on les laisse aller dans l'univers. On a fait sa demande et puis on va voir comment ça va se matérialiser. Excellent. Et puis, par rapport aux personnes qui nous regardent, si tu avais, et puis ceux qui vont nous regarder en replay, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui veulent changer de voie professionnelle, qui veulent se reconvertir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. J'aurais jamais fait ça toute seule. Donc, ça, c'est sûr que pour moi, c'est primordial d'être avec un ou une coach ou d'entrer soit en one-to-one, comme on dit, juste avec une seule personne, ou alors en groupe. Mais en tout cas, d'être soutenu. Parce que sans ça, c'est compliqué quand même. Moi, autour de moi, je ne connais qu'une amie qui est entrepreneur. Tout le reste, ce sont des gens qui travaillent dans l'enseignement ou qui sont employés. Donc, ce monde-là, je ne le connais pas. Donc, il faut absolument que je sois accompagnée pour ça. Ensuite, moi, c'était aussi dépasser la peur du fait que 5 jours par semaine, je voyais des dizaines de personnes par jour. Et là, je me suis retrouvée tout seule. J'ai même pas un bureau à moi. Je travaille dans mon salon, sur mon canapé. Et donc, il y avait quand même cet a priori de je vais me retrouver toute seule. Et donc, le fait d'être toujours entourée, de faire partie d'un groupe, j'ai commencé à faire du coworking digital. Donc, on se réunit soit 2 ou 3 fois par semaine. C'est simplement, voilà, on va dire nos objectifs, on va faire des petites pauses ensemble. Et c'est ce côté de ne pas être seule, d'être soutenue. Donc, voilà, ce serait mon conseil. Super, d'être entourée. Tu as senti que tu devais être soutenue, j'entends, à la fois pour lancer ton projet, à la fois dans cette introspection aussi et aussi dans le parcours entrepreneurial, c'est ce que j'entends. Oui, tout à fait. Oui, il ne suffit pas de juste dire on y va et on démarre, mais après, il y a tout le processus et le chemin qui suit. Et puis là, vraiment, oui. Et je pense que c'est aussi même
Ça fait quand même plusieurs années que toi, peut-être, tu y es et tu as toujours des coachings, tu es toujours soutenu aussi par d'autres personnes. Donc, ça s'arrête pas à juste on démarre et puis on verra bien comment ça va se passer. C'est un long processus. Tout à fait. Bah, comme toi, je pense qu'il est important lorsqu'on ressent le besoin et lorsqu'on a envie d'aller plus vite, parce qu'on peut le faire seul, mais lorsqu'on a envie d'aller plus vite et des générateurs comme toi et moi, parce que je suis générateur aussi, eh ben, on est impatiente et lorsqu'on a envie d'aller plus vite et plus loin, c'est vrai que le fait de se faire accompagner, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai commencé ma vie entrepreneuriale comme ça et je la continue comme ça et je ne me vois pas continuer sans parce que c'est quelque chose qui est boostant, qui permet d'aller plus vite, plus loin et de croiser avec de merveilleuses personnes à chaque fois. Ouais. Et de voir ensemble après ce qu'on peut co-créer. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Et de voir aussi que l'entrepreneuriat, finalement, si on sait les rouages de l'entrepreneuriat, on n'est jamais seul. Et ça, c'est une croyance qu'on a au début aussi de penser qu'on est seul. Et en fait, on n'est jamais seul, en fait, si on le décide en tant qu'entrepreneur. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Si tu devais résumer un peu ton parcours, c'est 2 dernières années. Et si tu devais donner une inspiration aux personnes qui nous regardent et qui nous regarderont, qu'est-ce que tu pourrais dire? De jamais cesser d'y croire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et de nouveau, de se dire, on ne sait pas toujours comment ça va se faire, mais au moment où on va avoir peut-être une proposition de coaching sur le net, sur les réseaux, etc., si ça vibre, ben voilà, il faut de nouveau arriver à s'écouter et se dire, ok, voilà, je tente, et pas se dire, si je le fais, puis ça fonctionne pas comme je l'aurais souhaité. Voilà, c'est qu'un apprentissage et ça permettra de se connaître soi-même un petit peu mieux. Et puis, à côté de ça, de dire, je l'ai fait. Au moins d'être fier de soi, d'avoir osé et de nouveau d'être passé à l'action. Et pas subir sa vie, mais en être pleinement acteur, quoi. Excellent. Donc, écouter et puis passer à l'action, c'est ce que j'entends. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi. Il y a plein de partages. Il y a Amélie qui est là, Angélique qui est là. Amélie qui dit peut-être d'éclaireuse de thérapeute à thérapeute. Qui sait? Ouais, et il y a Xavier qui dit merci pour ce témoignage et ces conseils et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Christine, de ce moment passé. Et puis moi, j'ai envie de te dire, on continue à se suivre mutuellement sur les réseaux. J'adore suivre tes lives aussi. Allez suivre les lives de Christine sur sa page Instagram ou sur sa page Facebook. Je mettrai tous les liens pour que les personnes qui veulent puissent te retrouver. Et puis, c'est vrai que tu mets sacrément bien en lumière tous ces thérapeutes. Donc, n'hésitez pas. Foncez voir Christine. Merci. Il y a aussi, je n'en fais pas beaucoup la promo et j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc c'est peut-être un petit peu plus facile pour retrouver le type d'interview ou le type de soin qui est présenté parce que c'est un panel assez large. Ça peut aller de la danse intuitive à un massage ou à un soin énergétique ou encore le human design. Donc, c'est assez varié. Chouette. Merci beaucoup, Mélanie qui nous dit merci pour ce beau témoignage. Merci à toi, Christine. Et merci à toutes les personnes qui étaient connectées et puis à ceux qui vont regarder en replay. Et on se dit à très bientôt pour un prochain Instant Portrait. Et très belle année. Oui, belle année. À très bientôt. Ciao, ciao.